Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, quel que soit côté ou suivre nous à travers le monde, c'est un plaisir pour Service Créole, la voix de l'Amérique, l'invité au été branché pour programme radio sous télévision, édition jeudi 19 janvier 2017. Là, nous entrons la caillou avec actualité à travers le monde, avec un coup d'œil spécial sur la situation en Haïti et ici aux États-Unis, il y aurait Lionel Dominique Desmarat. Non, pas c'est Jacqueline Bélizer, qui a un grand point cap dominé actualité en Haïti. Ministre Justice là, Camille Edouard Junior, pas répondre. Jeudi à une interpellation, Sénat a lancé Bali pour le répondre. Question sur le dossier sénateur élu département Grandance là, Guy Philippe. Nous parlons qui suite Parlement prévoit sur le dossier là. Haïti Justice, président élu à Jovenel Moïse, prend disposition pour le défendre tête li, contre accusation comme quoi le t'a mêlé dans blanchiment l'argent avant de remporter élection novembre 2016 là. Et puis ici aux États-Unis, président élu à Donald Trump arrivé dans Washington. Jodi a, un jour avant de prêter serment comme 45e président américain dans une cérémonie qui pourra le dérouler à côté local Congrès américain. Restez branché pour développement titre, ça y est plus toujours en créole haïtien. Monsieur, dames, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi la voix de l'Amérique pour informer après-midi. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté nouvelle qui sortit dans la capitale là, Port-au-Prince fait qu'on est ministre justice là, Camille Edouard Junior, qui pas comparaître hier et avant-hier pour une convocation commission justice et sécurité publique Sénat qui était convoqué pour répondre questions sur arrestation et extradition aux États-Unis. Sénateur élu Grandance là Guy Philippe pas répondre non plus jeudi à une interpellation Sénat te lancé Bali pour même question. Pour dernière nouvelle sous point important ça dans actualité dans le pays d'Haïti, nous gagnons correspondance de Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Ministre de Justice et Sécurité publique, M. Camille Edouard Junior, avec le ministre de la Santé publique qui était interpellé, il n'a pas répondu à l'interpellation. C'est ce dossier d'interpellation, c'est ça pas arrivé fait, je sais prévu à cause du problème courant, c'est quel sénateur seulement sur 20 qui était présent et on connaît du roi de besoin, 16 sénateurs pour PPT pour réaliser ça. Président de la Commission Justice et Sécurité publique là, à Défense nationale là, sénateur Jean-Renel Sénatus, monsieur fait connaître que rendez-vous a cassé pour mardi 31 janvier 2017 pour une nouvelle séance et ça va fait Assemblée sénatoriale a bien pour adopter une décision commune par rapport à décision que le ministre de la Justice, le ministre de la Santé publique prend pour ne pas répondre à l'interpellation. Donc c'est tout sénateur qui a mis tête ensemble pour prendre une décision Sénat, lui-même il va l'adopter. Et pour connaître ça, c'est extrêmement important. Parce que notre sénateur, sénateur, prend décision, même si le ministre n'est pas venu, mais il est capable de prendre un vote de censure ou un vote de confiance. Et c'est sûr que d'après sa sénateur interpellateur, il va adopter, il va prendre un vote de censure contre le ministre. Donc, ça qui est important, si vous nous signaler, c'est que des sénateurs qui ne sont pas venus parce que ils ont écrit au Sénat, ils ont lettre sur question qui rapport à dossier de corruption qui pesait sous le président élu Jovenel Moïse. Et les sénateurs, ça y est, nous voulons parler de Ricard Pierre, Antonio Cherami, Didon Gato, et Valère Beauplan à Cassinenel. Donc, ces sénateurs, ça qui ne sont pas venus dans cette séance-là, qui fait que ce n'est pas organisé. Sénateur, sénatrice fait connaître tout que l'heure où inviter le ministre, l'heure où convoquer le ministre, donc interpeller le ministre, il ne pas répondre, eh bien ça veut dire Sénat, son institution qui n'a pas son papier. C'est ça que fait, il s'est annoncé que 31 janvier qui là, donc Assemblée sénatoriale doit prendre une décision, de prendre une décision appropriée pour qu'on ait qui ça va le faire sur le dossier ça. La Voix de l'Amérique a dit merci, Renan Toussaint. Donc c'est moi qui vous remercie, la Voix de l'Amérique. Merci Renan Toussaint, qui était dans le micro Jean-Pierre Leroy, n'a prêté en Haïti pour nous dire directeur général Unité centrale de renseignement financier UCREF, Sonel Jean-François,
présenté par la presse dans la journée hier mercredi, numéro can compte en banque en dollars américains président élu à Jovenel Moïse. Un rapport UCREF qui soupçonnait prochain président dans activité blanchiment l'argent. Directeur général l'a fait qu'on n'ait pas gain erreur dans le dossier parce que l'institution n'a servi avec données financières l'été gagné à la disposition. Son dossier, que Sonel Jean-François, directeur général du CREF, est venu loin dans l'UCREF. Rapport en cours, acte que le directeur général a posé lui-même dans le cadre de dossier ça, c'est transmettre le rapport by commissaire gouvernement en 2016. C'est pas nous-mêmes qui inventons le rapport, c'est pas nous-mêmes qui fait commencer l'enquête là en vertu de principes suivis dans l'action institution. Nous-mêmes qui sommes directeur général en 2016, c'est un devoir pour nous transmettre le rapport ça. Qui a commencé, enquête a commencé en 2013, pour nous transmettre le rapport ça en 2016 par la justice. Nous voulons clair à tout le monde que l'UCREF lui-même, il travaille en vertu de documents de recevoir de l'institution financière. Nous-mêmes, nous clair ça. Par exemple, personne qui a instrumentalisé l'UCREF pendant Sonel Jean-François directeur général. Le formulaire ouverture de compte que l'UCREF te recevoir, c'était en dollars que nous sommes là, en dollars. Déjà, il tout donné, donc donné au Kounia que nous recevons en termes de chiffres, donc donné au libellé en dollars, parce que formulaire ouverture de contrat, c'est en dollars que lié. Nous tout dit ça. Le rapport UCREF là lui-même, son rapport administratif lié, l'envoi est par la justice lui-même capable d'approfondir enquête. UCREF pas de ça dans prérogative pour l'attendre des personnes. C'est recueillir information financière seulement, vous par la justice. Il revient à la justice d'interroger la personne. Et m'a rappelé nous tout que le mois et rapport ça allait, c'est pour seul caler. C'est 4 rapports qui allaient ensemble par la justice. Il est vrai que le dossier a commencé en 2013, mais vu des problèmes qui étaient pour une série d'informations de ces institutions, donc qui fait que ça a été un petit retard pour enquête pas finaliser en 2016. Il faut que pour tout le monde pas gagner aucune erreur dans le rapport UCREF là. UCREF recevoir des données financières et traiter, il fait rapport en vertu de données financières que nous recevons. Donc, Kounian, bien tout, c'est la justice qui vous fait rester là. Donc, c'est pour question de des dollars. C'est pas ça seulement, des données que nous recevons, il fait état de yo dans le rapport. Donc, bien entendu, si BNC trompé, parce que ça BNC vous nous en dollars et vous venez de le voir, si BNC trompé, il est capable toujours écrit UCREF. Il est capable toujours faire état d'erreur matérielle là. Et nous-mêmes, si nous recevons supplément d'informations, ça, devoir nous-mêmes, faut nous voir la justice. C'était directeur UCREF là, Sonel Jean-François. Président élu haïtien Jovenel Moïse qui réagit sur rapport UCREF là, rejeté toute implication dans la question blanchiment l'argent. Nouveau chef l'État fait connaître, il déjà prend avocat pour défendre réputation. Président élu haïtien Jovenel Moïse et Namiko la presse après être sorti Saint-Domingue. Toujours dire que c'est un phénomène. Et ce phénomène, c'est qui campé devant nous là. Sont ils qui sautent loin. Qui arrivent dans la politique, je dis, le président de la République, il fait chemin, non transparence et non honnêteté, premier prêt que nous faisons dans la ville, moi j'ai fait dans le BCA en 1997, j'ai prêté 700 000 gouttes. Et nous avons haïtiens qui sont en province, qui prêtent dans main toute banque qui gagne dans le pays, sauf Citibank. Pas de banque ici dans Haïti qui n'a pas de dossier de prêt Jovenel Moïse Lacaille. Ça qui finit payer, ça pourquoi finit payer. Tout ça me possède dans la ville, c'est crédit qui va moi. Et moi je pense que le pays aujourd'hui, système d'exclusion, ça, c'est lui-même moi qui viens travailler contre lui. Pour que ce n'est pas qui côté sorti. Ce n'est pas qui est-ce qui maman, ce n'est pas qui est-ce qui papa, qui a fait contre qui nous wapier ou bien qui nous yé, mais c'est capacité. C'est pour ça, nous prenons un avocat pour que réparation sous réputation, moi joigne. Parce que, comme président de la République aujourd'hui, moi pour faire respecter la loi, je vais renforcer l'institution. Une institution qui est faible. Comment c'est qu'on est à partir de 8 février, on va l'obliger fort pour suspendre ça qui passe à ce citoyen. Parce que tout citoyen, il y a un droit pour le travail. Il y a un droit pour devenir riche. Parce que la richesse est une vertu. C'était le président élu haïtien Jovenel Moïse qui était à réagir sur un rapport UCREF
qui semblait impliquer dans la question blanchiment l'argent. Nouvelle concernant le pays d'Haïti toujours. Porte-parole Conseil électoral provisoire annoncé matériel sensible pour déroulement deuxième tour élection législative doit arriver jeudi 19 janvier à l'aéroport international Toussaint l'ouverture. Correspondant nous offre des sources dit nous porte-parole là. Madame Nicole Siméon fait qu'on ait une deuxième livraison à privé en date 21 janvier 2017 là dans Port-au-Prince. Après au fin recevoir matériel non sensible dans jour passé Conseil électoral provisoire dans pays d'Haïti apparaît kounia pour recevoir premier avion qui a pour livrer matériel sensible jeudi 19 janvier 2017 là pour organisation élection législative partielle ak local 29 janvier qui venu là. Série matériel sa yo pral distribuer dans toute région pays sauf dans département l'ouest là. Nicole Siméon, c'est porte-parole KUPA. Nous avons 173 palettes qui viennent et qui gagnent là-dedans, kit formation, règlement, aide-mémoire, guide de procédure, qui tout bagage qui concerné et qui destiné à bureau de vote, à centre de vote, à personnel vacataire qui gagne pour le travail dans l'élection. Cependant, matériel sensible pour le département l'Ouest là doit arriver en Haïti jusqu'à 21 janvier 2017 là, d'après Nicole Siméon. Nous avons tout gagné pour nous distribuer matériel dans toute section communale et ça a fait le 21 et puis le 22. Et dans le même avion ça qui a venu le 21, on a tout gagné carte d'identification, mandataires, observateurs et superviseurs principaux et adjoints ainsi que pour garde électorale. Pour élection sa yo, KEPA nan tête collé ak partenaire yo, pral organiser yon événement qui porte nom Salon des élections sorti dimanche 22 pour arriver mardi 24 janvier. Qui ça, Salon des élections y porte-parole? Salon ça, il va permettre que nous baillons toute information sur question élection en général, mais plus information sur qui importance collectivité territoriale et qui rôle chaque grand monde, chaque grand poste, qui est AZEC, qui est KAZEC, qui est délégué de ville, gain pour jouer dans le pays. C'est mercredi 18 janvier, le ministère économie et finance te bail comme délai pour transférer 5 millions de dollars américains sous compte Conseil électoral provisoire, une façon pour te financer organisation deuxième tour élection législative partielle ak localio en Haïti. Orpha des sources, La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci en pile Orpha, n'a point pause et puis actualité à sous plan international pral vinn non pas l'autre bon pause ça. Vendredi 20 janvier 2017, 11h30 dans matin pour 1h30 dans l'après-midi, les Washington, les Port-au-Prince. Service créole, La Voix de l'Amérique, l'a présenté un programme spécial dans l'occasion cérémonie prestation serment Donald Trump comme nouveau président des États-Unis. Pendant 2 temps, nous pourrons le présenter. Analyse à commentaires, invité spécial New York. Flash, de temps en temps, avec reporter New York qui pourra couvrir événements pile côté dans Washington. Et puis en direct, nous avons une interprétation là pour là en créole, discours nouveau président américain pour le faire après prestation semaine. Alors, rendez-vous vendredi 20 janvier 2017, 11h30 dans matin pour 1h30 dans l'après-midi, les Washington, les Port-au-Prince, sur La Voix de l'Amérique. La nouvelle page internationale à Konya, ici aux États-Unis, président élu à Donald Trump privé dans Washington jeudi a un jour avant lui prêter serment comme 45e président américain dans une cérémonie qui pourra dérouler à côté local congrès. Dans une déclaration de M. Trump publiée sur compte Twitter, il fait qu'on est n'a cité. Voyage là commencé et moi pral travail, moi du travail bien dû pour faire tourner un voyage excellent pour peuple américain. Moi pas gain aucun doute dans tête moi. Si nous travaillons ensemble, nous pral faire les États-Unis vin grand encore. Fin de citation. Slogan fait les États-Unis vin grand encore. C'était thème candidat Donald Trump pendant la campagne électorale là.
Personnalité qui pourra l'occuper poste secrétaire la presse la Maison Blanche là, Sean Spicer, fait qu'on a un président élu a continué corriger ou mette dans discours pour le faire dans cérémonie prestation de serment. D'après monsieur Spicer, discours ça pour le présenter une vision très personnelle monsieur Trump pour les États-Unis. Sean Spicer continue pour le dire n'a cité encore discours après le détail défi qui en face les États-Unis. Il pral offrir une déclaration philosophique sous direction côté monsieur Trump voulait aller à gouvernement national des États-Unis mais c'est pas un agenda législatif. Fin de citation. Frappe aviation militaire États-Unis tué plusieurs douzaines combattants groupe État islamique là hier soir dans 2 camps militaires qui sont distance environ 45 km avec partie sud-ouest ville Sirte dans pays Libye d'après ministre défense américain Ashton Carter. Monsieur Carter qui passe servi avec vrai non groupe État islamique là ajouté n'a cité d'après première estimation frappe aérienne t'es visé plus passé 80 combattants groupe État islamique là en pin non yo t'es réuni là-bas après t'es fin courir pour force partenaire local yo que nous t'es aidé chasser combattants yo dans ville là mois passé à fin de citation. Monsieur Carter qui t'a parlé sous dernier jour comme ministre défense américain ajouté n'a cité encore parmi combattants État islamique la frappe yo t'es visé t'es gain comploté en dehors territoire groupe là qui t'a planifié très activement quelques opérations contre alliés nouveaux dans sous continent européen. Fin de citation. On va suivre développement actualité sur la Voix de l'Amérique nouvelle et sur situation politique là dans Gambie, président élu pays Adama Barrow prêté serment jeudi dans ambassade gambienne dans pays voisin Sénégal dans moment président qui l'a depuis longtemps en parlant de Yaya Jammeh refusé quitter pouvoir même s'il était perdu dans dernière élection présidentielle là. Dans cérémonie prestation de serment, monsieur Barrow déclaré n'a cité c'est une journée que aucun citoyen gambien pas jamais oublié. Depuis Gambie te prend indépendance en 1965, c'est première fois changement pouvoir fait grâce à une élection. Fin de citation. Cérémonie investiture était supposée dérouler toujours jeudi, mais dans la capitale Gambia, en parlant de ville Banjul. C'est M. Barrow qui a remporté l'élection présidentielle qui était déroulée dans la date 1er décembre 2016 là. M. Jammeh qui a fait serment libre à diriger le pays pendant 1 milliard d'années, a accepté le résultat de l'élection au commencement. Mais il était venu changer l'idée après ça, peut-être d'après ça le dit, il a gagné coquin dans le processus électoral là. L'autre point dans l'actualité internationale, la Nations Unies recevoir invitation pour le présent dans chita causer la paix qui fixé pour temps lundi Cap Vinila dans capitale Kazakhstan Astana. Yon porte-parole l'ONU fait qu'on est jeudi à secrétaire général Antonio Guterres te mandé envoyer Staffan de Mistura pour à la négociation parce que sujet qui pourrait discuter dans Astana yo complexe et yo important en pile. Président Syria Bachar al-Assad fait qu'on est chita cause yo pral centré sous moyen pour faire respecter cessez-le-feu et permettre distribution aide humanitaire dans tout pays. Nous pral faut qu'on ait liste canal télévision capable d'utiliser pour être en contact avec service créole de l'Amérique là. Radio Télé Guinée, canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 toujours dans Port-au-Prince, Storm TV ou Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, canal 5 Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 Fort Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 Port de Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 à 28 Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Semak, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Inch, Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane. Radio Télé Nami, canal 10 dans ville Okaï dans département Sud Pays, Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, tout près ville Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Méniel, canal 4 dans Jacques Mel, Télé Orbite, canal 5 dans Jérémy, Radio Télé Top, canal 6 dans Miragouane, dans région Nip, Radio Télévision Plus, canal 7 dans Tigouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, Digital Cab 104 dans Cerca, Cavajal, Plateau Central. Et puis Télé H-Live dans Ville Paris, dans Pays la France, canal 436 sous Freebox, canal 369 sous B-Box et puis canal 709 sous câble numérique.
Nous avons retourné dans l'actualité ici aux États-Unis pour nous président élu à Donald Trump. Rivé dans Washington jeudi, un jour avant le prêter serment comme 45e président américain dans une cérémonie qui est pour dérouler tout près local congrès. Avec M. Trump sous pouvoir, non seulement c'est un l'autre parti politique qui peut diriger la Maison-Blanche, mais équipe qui peut diriger le pays a vini avec une vision tout neuf pour solution divers défis qui en face les États-Unis. Avec Jean-Pierre Leroy, dans le cas de rubrique spéciale, nous pourrons qui Jean nouvelle administration domaine immigration. Immédiatement après série attaques terroristes qui étaient faites en Europe l'année passée, Donald Trump demandait pour le gouvernement américain poser une interdiction totale pour empêcher les musulmans d'entrer dans le pays. En même temps, il demandait un contrôle plus serré sur les musulmans qui vivent dans le pays déjà. D'après ça, M. Quinones dit la Voix de l'Amérique, tout immigrant qui vit légalement dans le pays n'a pas rien pour y faire, qu'ils soient musulmans ou pas. Nous pouvons viser précisément musulmans extrémistes qui ne peuvent vivre d'après sa religion en dit, ou bien qui ne peuvent pas chercher solution pacifique pour le problème. N'importe qui moun qui cherche faire nous mal, nous pas besoin de moun sa yo ici. Yo pas bienvenu. N'a pas la coucou rouge derrière. Mais n'importe moun qui vient aux États-Unis et qui cherche tourner un élément intégral la société noire, qui porte contribution yo bay société noire, moun sa pas bien aucune raison pour le paix, pas bien déportation pour lui, pas bien poursuite la justice contre lui, pas bien casier judiciaire contre lui. Monsieur Quinones ajouté affaire de déportation par bonne et par paquet contre travailleurs qui sans papier légal yo, pas bien sa pièce. M'pas caché dit ça. Nous pas le déporter. Il y a un bon avec un paquet dans le pays. Plus passer 3 millions. Seul monde qui a raison pour yo peur pour le moment, c'est criminel. M'pas caché dit ça. Nous pas le déporter. Il y a un bon avec un paquet dans le pays. Plus passer 3 millions. Nous pouvons déporter tout le monde qui était entré dans le pays avec un visa touriste. Et puis, il aurait été plus longtemps passé tant permis séjour permettre. Parce que nous avons aimé ouais moun sa yo retourner et puis jouir pays qui est les États-Unis. Tout bel site touristique nous gagnons yo. Mais si on moun comprenne pour abuser visa touriste et puis pour le rester en permanence, c'est un bagay nous pas qu'à tolérer. Administration Trump là a un plan pour le kembe yon dossier sous criminel yo. Et puis, il peut chercher gain assurance, yon fois, yon fin déporter moun sa yo pas qu'à rentrer dans le pays. C'était Jean-Pierre Leroy qu'on y a avec Serge François Michel. Nous pral faire un coup de jet sous vision. Président élu à Donald Trump sous politique étrangère, les États-Unis. Immédiatement après série attaques terroristes qui étaient faites en Europe l'année passée, Donald Trump demandait pour le gouvernement américain poser une interdiction totale pour empêcher les musulmans d'entrer dans le pays. En même temps, il demandait un contrôle plus serré sur les musulmans qui vivent dans le pays déjà. D'après ça, M. Quinones dit la Voix de l'Amérique, tout immigrant qui vivent légalement dans le pays n'a pas rien pour y faire, qu'ils soient musulmans ou pas. Nous pouvons viser précisément musulmans extrémistes qui ne peuvent vivre d'après sa religion en dit, ou bien qui ne peuvent pas chercher solution pacifique pour le problème. N'importe qui moun qui cherche faire nous mal, nous pas besoin de moun sa yo ici. Yo pas bienvenu. N'a pas la coucou rouge derrière. Mais n'importe moun qui vient aux États-Unis et qui cherche tourner un élément intégral la société noire. As he continued his post-election victory lap across... Dans un meeting remerciement pour supporter Lio tout près Fort Bragg, plus grande base militaire États-Unis, président élu Trump a présenté Chouali pour poste secrétaire défense et il a demandé une fin dans série d'interventions qui s'y destruction et mettait pays aux têtes en bas. Paul ça a étonné quelques commentateurs qui te comprennent combien appel pour les États-Unis à adopter une approche pour ne pas intervenir dans les affaires de l'autre pays. Mais tant que Massoud Farivar dans la Voix de l'Amérique rapportait, politique affaires étrangères Trump était dans état un travail qui sous chantier. M. Trump a déclenché un pile bravo supporter Lio, il a présenté Chouali pour secrétaire de défense en parlant de général retraité James Mattis, alias Mad Dog, tant que chien méchant. Il a réaffirmé une autre promesse qui était faite pendant la campagne, rebâtir force militaire États-Unis qui perdit en pile soldats. Mais le président Elia, qui a célébré, a lancé tout ça qui semblait une branche olive, réconciliation, bon côté même l'OTAN, qui sous tension toujours, depuis là, dans des campagnes, puis beaucoup M. Trump sous ça, le allié qui prend au libre.
Voilà, c'était dans le cadre de rubrique spéciale non sous défi avec opportunité captain prochaine administration Trump là ici aux États-Unis. Nous sommes dans des une après l'autre. Approche M. Trump pour domaine immigration et puis politique étrangère, les États-Unis. Voilà, c'est notre édition. Programme radio sous télévision La Voix de l'Amérique. Là, notre technique là, nous avons gagné un ingénieur Vasco Volarich avec Rob McLean. Production Sorala qui avec Mike Frank dans le micro. Jacqueline Bélizer. Avec Lionel Desmarat, Cap Delma, pour bon après-midi. Lila Vaille, bonsoir. Et puis Boîte Boulogne, Paris, France. Bye bye.